Assalamu alaikum. Est-ce que tu fais partie des gens qui lisent le Coran en se servant de l'arabe phonétique? Est-ce que lorsque tu souhaites apprendre des sourates ou lorsque tu souhaites faire la prière, tu te sers de livres écrits en phonétique? Est-ce que pour apprendre des douas, des invocations, pour te rapprocher d'Allah et te protéger, tu te sers également de la phonétique? Si c'est ça ce que tu fais, je vais t'inviter à arrêter cela tout de suite et à passer à une autre étape, à apprendre à lire l'arabe par toi-même en arabe. Pourquoi il est important pour toi de ne plus passer par la phonétique? Tout simplement parce qu'en langue arabe, il y a des lettres qui se ressemblent beaucoup et il est très difficile de faire la différence de leur prononciation lorsqu'on lit en phonétique. Je vais te donner un exemple. Si jamais tu lis la Fatiha, tu vas voir que lorsqu'il est écrit en phonétique, il y a des lettres que l'on écrit avec le H. La différence va se situer seulement dans les signes que l'on va ajouter dans ces H. Seulement, il est très difficile de savoir si on doit dire le ha, le ha ou le kha. Pareillement, lorsqu'on lit en phonétique, tu vas voir qu'il y a une lettre que l'on écrit avec le D. Parfois, on met un accent dessus et parfois on n'en met pas. Il est difficile de savoir si on doit dire D ou Da. En fait, c'est qu'en langue arabe, il y a des lettres qui se ressemblent beaucoup, mais qui n'existent pas en langue française. Et ces lettres-là ont une importance catégorique. Elles ont une importance cruciale. Parce que, en fonction de la lettre que tu vas employer, le sens du mot pourra changer. L'exemple que je peux te donner, c'est le dernier mot de la Fatiha. Lorsque tu lis la Fatiha, tu vas voir que l'on finit, le dernier mot, c'est Dalin. Ce mot-là signifie les égarés. Et en fait, lorsqu'on lit la Fatiha, on demande à Dieu, on demande à Allah de ne pas nous compter parmi ceux qui se sont égarés. Par contre, si jamais tu prononces mal ce mot et que tu dis wala dalin, tu vas changer le sens. Et le sens sera le mot inverse. Au lieu de dire à Allah de ne pas te compter parmi les gens qui se sont égarés, là tu vas demander à Allah de ne pas te compter parmi les gens qui se sont bien guidés. Bien sûr, ce n'est pas ce que tu veux dire, donc je ne dis pas que c'est ce sens-là qui va être compté pour Allah. Mais par contre, tu conviendrais bien avec moi qu'il est mieux de mieux prononcer la lettre pour donner le sens que tu veux réellement. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais te partager une méthode qui va te permettre d'apprendre à lire l'arabe en un mois, gratuitement. C'est un défi que je vais te donner. Tu vas regarder dans la description de cette vidéo, il y a un lien. En allant dans ce lien, tu vas tomber sur une page dans laquelle tu auras juste à mettre ton nom et ton prénom. Et comme ça, tu auras accès à tout un programme gratuit qui va t'apprendre à lire et écrire l'arabe gratuitement en un mois. Je t'invite à y aller de ce pas et je te dis Assalamu alaikum. Bon apprentissage à toi.